Explosion de cerveau! Et tu connais l'histoire de Paf le cerveau? Laisse-moi te la raconter. Première étape, l'ennemi vient me dire que je ne suis pas assez. Ça couvait depuis environ tout le temps par des paroles et des événements au goût d'échec, mais ça prend de l'ampleur quand je me reconvertis en prof indépendante, c'est-à-dire en association et en cours particulier. Alors là, les pensées se regroupent, se préparent et lancent l'assaut. Non mais, tu fais prof de bio et t'as pas fait d'études de bio. La blague! Et moins qualifié pour le poste, il y a juste mon chat et le lézard qui vient de gober. Et sinon, t'as une formation sur la pédagogie? Non? Bah c'est parfait, tu peux faire pilote de ligne aussi, t'as pas de diplôme non plus. Tu veux faire prof de bio, en cours particulier. Mais personne veut des profs de bio. Si tu veux pouvoir vivre de ton job, faut aussi que tu fasses les maths, c'est un minimum. Et puis la physique quand même, ça va avec. Après, ça dépend si tu veux en vivre ou juste te planter lamentablement et voir tout ton entourage te dire « Je t'avais dit qu'on ne vit pas de cours particulier ». Alors, faut compenser. Donc je bosse, je me forme, je prends plein de bouquins scolaires et je fais tous les exercices. T'as déjà fait tous les exos d'un bouquin scolaire? C'est long, c'est très très long. Je fais ça en bio, en maths, en physique. Il y a un paquet de trucs dans le programme en fait. Et j'essaie de faire ça là, tout de suite. J'aurais pu décider de faire juste la bio, les maths la première année. Mais non, j'ai pas fait ça. Je lis aussi des bouquins universitaires, énormes, et des trucs sur la pédagogie. Comme si ma formation en sciences de lycée ne suffisait pas dans mon emploi du temps. Je découvre et redécouvre plein de trucs. C'est vraiment super top. Donc, le boulot de fou, mais c'est très chouette. Mon emballement et mon stress se cumulent pour me faire bosser plus que je l'ai jamais fait dans ma vie. Puis après quelques années, j'ai relativement fini de me former et j'ai l'idée brillante de prendre un job de prof dans un lycée. Parce que ça m'intéresse et aussi parce que j'ai pas trop la pêche dans mon cerveau, le boulot ça m'occupe bien, donc c'est une sorte de fuite. Une super fuite même. Je pars du principe que j'aurai pas assez de temps dans l'année pour préparer mes cours, alors je bosse à fond pendant l'été. À ce moment-là, je suis croyante mais j'ai pas encore rencontré Jésus. Je sais que Dieu pourvoit théoriquement. Enfin, faut pas pousser, je vais pas le laisser gérer quand même. Imagine, ça marche pas. J'en ai l'air de quoi, moi? J'ai une copine qui m'a dit plus tard, t'étais en burn-out avant la rentrée. Peut-être. Et je démarre mon année scolaire à fond. Sauf que je me retrouve devant une classe en partant du principe que 1. Je ne suis pas assez. 2. C'est même pas juste d'être en situation d'autorité. 3. C'est nul de saouler les pauvres petits enfants qui aiment pas les maths. Parce que justement, je leur fais des maths. Et 4, c'est pas possible d'exercer son autorité sans traumatiser les gosses. Tout ça vient évidemment des blessures du passé, mais à cette époque, je prends ça pour de l'humilité et du respect de mes élèves. Oups! Du coup, avec certaines classes, on s'aime fort, et avec d'autres, ça part en cacahuètes. J'ai probablement fait une allergie à ces cacahuètes-là. Bref, je finis par arrêter en urgence ce job qui a détruit ma santé mentale et physique, et ça suffit pas du tout pour aller mieux. Je galère pour remonter la pente. Finalement, je triche complètement en prenant le grand remonte-pente universel, son prénom c'est Jésus, et me voilà guéri, physiquement, mentalement, tout comme il faut. J'ai la pêche, j'ai la joie, j'ai l'amour, comme jamais, jamais je l'ai vécu. Et c'est pas pour balancer, mais le fait d'avoir rencontré Jésus y est un peu pour quelque chose quand même. Hein. Et c'est même mieux que ça. Je sais que la génialitude intégrale du moment n'est qu'un début. Je vis une vraie lune de miel avec Jésus. Et environ 1 an après l'avoir rencontré, je bosse toujours à 50%, pas plus. Je me préserve. Hors de question que je refasse la même bêtise. Bosser à 100%, c'est pour les débiles. On me la fait pas 2 fois, moi. Je stresse en voyant les gens faire des millions de trucs dans tous les sens. Typiquement mes pasteurs. Et je diffuse ma peur en la prenant pour de la sagesse. Fais attention quand même, fais pas trop de trucs, pense à te reposer, garde du temps pour toi. Un jour, en décembre 2023, Jésus me dit que notre lune de miel est finie. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je comprends qu'il y a un changement de saison. À la suite de ça, je me mets à lire des versets dans les proverbes qui parlent de bosser et d'arrêter de glander. Ces versets me sautent dans l'œil. Quelle idée aussi de lire les proverbes. Au départ, je me sens un peu agressée, puis je percute. Le message est clair. Arrête de flipper de faire un burn-out. Je suis avec toi maintenant et tu peux faire des millions de trucs. Mais
Tu crois que ça veut dire que je peux m'investir un petit peu dans l'église? Le grand remontant universel doit se dire « Mais pourquoi un peu? T'es prof à 50%. Le reste du temps, tu fais quoi? Et à quoi ça sert que je te ramène en haut si tu te crois toujours en bas ?» Alors attention, grande décision, grand risque dans mon emploi du temps. Je me lance dans des petits trucs à l'église. Un petit coup de main par-ci, un petit coup de main par-là. Mais pas trop. Faut pas trop en faire dans la vie. Sinon après ton cerveau explose, je sais, j'ai essayé. Les événements s'enchaînent et Jésus me montre qu'il est toujours là pour moi. Il pourvoit en temps de repos s'il faut. Je prends de l'assurance. À la rentrée de septembre 2024, me voilà complètement inconsciente sur mon timing. Complètement inconsciente, je m'entends par rapport à avant. J'ai pris plus de boulot. Je deviens maîtresse à 25%, en plus de mon job de prof à 50%. Et tu sais, les premières années de maîtresse ou de prof, ça a tendance à dépasser un peu de ton emploi du temps. Je prends des nouvelles missions. Je deviens un prof de biologie écologiste, trop cool. Je passe plus de temps avec Dieu. Je me suis engagée dans plus de trucs à l'église. Et j'ai plus de projets qu'avant. Petit exemple rigolo. Je vais en Suisse pendant 2 week-ends de suite. Le 14 et 15 pour Arcana, Festival du Fantastique, et le 21 pour le Gospel Wave. C'est presque pareil, les 2 événements. En pleine période de rentrée scolaire, avec un nouveau job, on pourrait croire que c'est débile, que j'en fais trop. Bah là, je viens d'avoir mon lundi 16 qui s'est libéré pour me poser un peu. Tada! C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mon emploi du temps, en fait, il se déroule comme un tapis rouge sous mes pieds. C'est magnifique. Et j'ai pas besoin de craindre le burn-out à chaque instant, parce que Papa Dieu gère. Et tu sais quoi? Mon petit cœur sautille de joie. Mes 2 jobs, mes projets, les événements des week-ends, les trucs d'église, et bien sûr les temps avec Dieu, c'est juste des cadeaux du ciel. Et c'est un privilège de pouvoir profiter de tout ça. C'est vraiment, vraiment un privilège. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice du sautillement.